Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo produit terminé parce que mon panier commence à être bien rempli. Il y a un peu de tout, il y a du skincare, du make-up et il y a aussi des bougies. D'ailleurs j'en vois une, je l'ai terminée hier. En fait j'essaye de terminer mes bougies parce qu'à chaque fois j'en laissais un tout petit peu au fond. J'ai terminé celle-ci de chez My Jolly Candle. Ouais c'est ça. Le packaging n'existe plus du tout, ça faisait des années que je l'avais. Linge frais ça s'appelle. Franchement, alors on dirait qu'il en reste au fond. Je peux plus la faire brûler. La flamme s'éteint tout le temps. C'est une bougie qui m'a duré une éternité. Ça sent le linge frais mais très frais. Je l'ai beaucoup aimé. Mais c'est vrai qu'au bout d'un moment je me suis lassée en fait. Et maintenant je préfère fleur de coton. Des bougies de Charo. Par contre je pense que je vais nettoyer et garder le pot. Une mousse de douche de chez Ritual, c'est le Rituel de Yozakura. C'était une édition limitée. C'est très fleuri, mais pas fleuri fleur blanche, fleur fraîche. C'est un fleuri un peu gourmand qui est assez fort. Je l'ai bien aimé, mais je l'ai bien aimé sur la moitié. La fin ça m'a saoulée, j'ai mis longtemps à terminer. Je l'ai en brume aussi. J'aime bien, mais pareil, la brume j'en ai utilisé qu'un tiers. C'est à petite dose en fait. De toute façon vous savez lesquelles j'adore. Bah voilà, j'en vois une. Le rituel d'Ayurveda. Là on va rentrer dans l'hiver. C'est un rituel que j'aime beaucoup l'hiver, le rituel d'Ayurveda. L'été je trouve que c'est un peu trop fort pour moi. C'est à la rose et à l'huile d'amande douce. Là c'est les formats miniatures. Format miniature c'est sûr que je vais racheter parce que c'est trop pratique à emmener. Je m'en sers tout le temps. Par contre ça se termine vite. Ensuite un mascara j'ai terminé de chez Huda Beauty. C'est le One Coat qui a une brosse. Je l'ai beaucoup aimé celui-là. Mais là il est vraiment sec. Vous voyez il a une brosse en silicone et qui était vraiment pas mal. Franchement je l'aurais pu être susceptible de le racheter. Il est pas waterproof, vous savez que du coup c'est pas un mascara que je vais racheter. Par contre il fait un beau volume, il sépare bien et il charge bien les cils. Ça fait partie des bons mascaras pour moi qu'il y a chez Sephora. Si un jour mes cils deviennent recourbés naturellement, je pourrais me rediriger vers celui-là. J'ai pas terminé, il m'en reste un petit fond, vous voyez, c'était une lotion de la marque The Ordinary que j'avais acheté pas du tout pour le visage initialement. C'est une lotion visage hein, mais c'est la solution tonifiante à l'acide glycolique 7%. Je l'avais acheté pour les aisselles parce que j'avais entendu pas mal de personnes sur TikTok dire que c'était pas mal pour... Vous savez quand on a les aisselles pas très nettes, qu'en gros ça aidait. Franchement je l'ai pas assez... J'ai commencé à en mettre puis après j'ai oublié, après je l'ai utilisé pour le visage du coup. Parce qu'en fait moi j'ai une double pousse de poils et du coup j'épile, hein, je rase pas, j'épile, mais à chaque fois que j'épile, en fait ça repousse au bout de 5 jours à peu près, une deuxième pousse, puis après au bout de 5 jours l'autre pousse recommence, c'est trop pénible. Je vais faire l'épilation au laser, mais il faut juste que je trouve la motivation d'y aller et surtout un bon... Comment on dit, un bon... pas un institut mais un bon centre d'épilation laser à Lyon. D'ailleurs si vous en avez un à me recommander, je suis preneuse. Ça fait déjà 2 ans que j'y pense. Émulsion après soleil. Alors ça c'était de chez Typologie, un super bon produit. D'habitude j'aime pas du tout quand c'est conditionné comme ça parce qu'on n'arrive pas à tout récupérer. Mais je sais pas comment vous expliquer, est-ce qu'il en reste un peu? Non pas assez. C'est comme si la bouteille elle était huilée et du coup la crème à l'intérieur elle reste pas collée sur les parois. Et ça c'est génial parce que d'habitude c'est interminable ces trucs parce que tout reste collé sur les parois. Pas du tout. Et en parlant du produit, il est très bien aussi, rafraîchissant, un peu comme s'il y avait un peu un effet mentholé. Moi je prends très facilement des coups de soleil. J'en ai pris un cet été, c'est là où j'ai utilisé la plus grande partie de ce produit, quasiment tout même. J'en ai pris un sur les jambes parce que je me suis posée, on est allé à l'océan. Il faisait pas beau, il faisait froid, du coup j'étais emmitouflée en haut, j'étais en short parce que j'avais pas de pantalon. Et je me suis posée comme ça un peu avec la serviette en couverture et j'ai lu, donc je me suis mis sur le ventre. J'ai pris un énorme coup de soleil sur les jambes derrière. Du coup j'ai quand même pelé, mais j'ai pelé genre 1 mois après quoi. Mais ça c'est apaisant, c'est hydratant et surtout ça ne laisse pas de film gras sur la peau. Vraiment ça c'est ce que j'ai adoré parce que sinon j'ai beaucoup utilisé aussi le beurre Rituals. Mais alors le beurre Rituals j'en peux plus, c'est pas du tout fait pour moi, je déteste. Et j'ai aussi beaucoup utilisé, je sais pas s'il y est, ah voilà, ce produit là pour hydrater mon corps, pareil. Alors je peux pas le racheter, dommage parce que ça c'est une gamme que j'ai adorée de chez The Body Shop. Je peux pas le racheter puisque les magasins de The Body Shop ont fermé. Mais en tout cas c'est ce genre de formule que j'aime bien, c'est un lait pour le corps donc c'est pareil, pas d'effet gras. L'odeur j'aimais beaucoup, c'était à quoi? Au lait d'amande. Ça sent un peu le propre, vous voyez, le lait d'amande. C'est doux,
c'est discret comme odeur, enfin vraiment j'ai beaucoup aimé. Alors ça je l'ai terminé et pour hydrater mon corps je l'ai appliqué vraiment partout dès que je prenais le soleil, sans coup de soleil hein, mais juste que je prenais un peu le soleil. Pour hydrater je mettais ça et j'ai adoré. Ah il y a pas mal de make-up au fond. J'ai terminé ma super bébé de chez Herborian, il en reste un peu à l'intérieur mais ça fait trop longtemps que je l'ai. J'en ai une nouvelle. Là en ce moment je l'ai en petit format je crois. Je l'ai pas... Ouais non je l'ai pas rouverte en grand mais je l'ai en petit format dans ma trousse de make-up pour voyager. C'est une bébé crème mais genre avec une couvrance fond de teint, comme un fond de teint très couvrant. Elle a été faite pour les peaux à imperfection avec de l'acné donc elle est géniale. Elle est pas matifiante mais elle a un très beau rendu. Actuellement je suis teinte nude, l'hiver elle est un peu trop foncée pour moi, il n'y a pas de teinte assez claire parce que la teinte qui s'appelle claire elle est de la même intensité que nude, c'est juste que la claire elle est rosée. Ça je rachèterai parce que j'aime trop. Un gel douche de chez The Body Shop du coup. J'essaye de finir pareil mes gels douche que j'ai depuis très longtemps. Pour le coup je pourrais pas le racheter parce que The Body Shop a fermé. Ça va pas me manquer. C'est trop chimique, ça sent la fraise. Moi j'aime pas les odeurs de fraise. J'adore la fraise, les parfums à la fraise, les bonbons à la fraise, les sirops à la fraise, j'aime pas du tout. Donc là c'est fleur de cerisier et fraise, donc c'est une fleur de cerisier gourmande. Ça passait mais c'est un peu trop chimique à mon goût. Je l'ai pas terminé, c'est trop bizarre, c'est le premier qui tourne. Vous savez mon mascara à sourcils de chez NYX que j'ai depuis des années, enfin c'est pas celui-là que j'ai depuis des années mais je le rachète depuis des années. C'est un petit mascara avec des fibres, vous voyez là il est pas du tout terminé mais l'odeur c'est une infection, il a tourné alors que d'habitude vraiment je l'ai fini ces produits. Donc là je sais pas pourquoi, peut-être que ça faisait trop longtemps que je l'avais dans mes tiroirs. En tout cas pour le moment j'en ai pas rouvert, déjà parce que j'en ai plus et puis parce que j'en ai plein à terminer, j'en teste de nouveau. Mais ça c'est vraiment une valeur sûre, ça va pas faire un plaqué de sourcils parfait, mais en fait ça va colorer les sourcils, depuis tout à l'heure je dis cils je crois, c'est les sourcils, ça va les colorer, les coiffer et y mettre des petites fibres à l'intérieur, donc les combler un petit peu. Franchement quand j'ai pas le temps, ça c'est un produit que j'aime beaucoup. Ça c'est des trucs que j'avais eu dans le calendrier de l'Avent Rituals l'année dernière. Un adoucissant pour le linge et une lessive pour le linge. C'est ma gamme préférée chez Rituals, c'est le Rituel de Sakura. J'adore l'odeur. Alors à sentir comme ça je préfère la lessive. Mais c'est vrai qu'une fois testée, je préfère une lessive qui sent pas trop avec l'adoucissant. Et là je trouve que ça sent trop bon, ou alors il faudrait la lessive avec un autre adoucissant, mais moi mes adoucissants sont trop parfumés et ça va pas avec. Mais le combo des deux, j'ai trouvé ça un peu fort et même du coup je lave le linge de mon copain aussi avec ma lessive, je vais pas faire des lessives séparées. Lui aussi ça l'a dérangé, c'était très fort, sachant que c'est pas donné ces produits. Je prendrais une lessive classique sans odeur et l'adoucissant, il m'en reste encore 3 d'adoucissants mais je les garde pour laver mes plaids. Parce que du coup les plaids c'est quelque chose qu'on lave pas tous les jours, donc j'ai envie qu'ils soient parfumés le plus longtemps possible même si je les reparfume. Un shampoing de chez Madara, il fonctionnait bien, shampoing doux. J'ai envie de dire il a une odeur d'été, mais pas du tout en fait, c'est juste que je l'ai utilisé tout l'été donc je l'ai associé. C'est assez doux l'odeur, le shampoing est assez doux aussi, pas de sulfate, il me donnait pas de pellicule. Après j'aime bien alterner et moi les shampoings je vois pas des grandes différences. Je peux vous dire quand un shampoing me correspond pas, mais après, j'ai jamais de trucs dinguissimes pour les shampoings. Il coûte un peu cher, je pense pas que je le rachèterai. Ensuite, un anti-cerne que j'ai pas terminé, mais que j'ai depuis beaucoup trop longtemps, c'est celui de chez Too Faced. C'est le Ethereal Light. Moi, je préfère cet anti-cerne là à l'anti-cerne Born This Way. Alors déjà, parce que je trouve que les couleurs sont moins pires, elles sont moins jaunes. Même si, bon... c'est un peu jaune quand même, mais bon, pour le coup là c'est plutôt clair. Il est moins couvrant, une fois poudré, sur moi il tient très bien. Donc c'est un anti-cerne que j'ai beaucoup utilisé, notamment je l'utilisais l'été dernier, quand je veux un maquillage pas trop intense. Je vais pas le racheter parce que je pense que j'ai au moins 20 anti-cernes et que ce serait n'importe quoi de racheter cet anti-cerne, mais je l'ai beaucoup aimé. Un fond de teint, purée j'ai plein de maquillage au fond. Un fond de teint de chez Catrice, ça c'est un fond de teint que j'adore. De toute façon celui-là, j'en ai toujours un en général. Ah non ? Ah oui, j'en ai toujours un d'ouvert. Très bonne couvrance, petit prix, il tient plutôt bien. Il a pas un effet trop brillant, je dirais que c'est un semi-mat. Pour moi, il fait vraiment partie des meilleurs fonds de teint à petit prix, je vous le conseille. Un gel douche, ah celui-là je l'ai beaucoup aimé par contre de chez The Body Shop. La gamme à la rose de chez The Body Shop, c'était une gamme que j'aimais beaucoup parce que je trouve que c'est une rose très fraîche. C'est pas la vieille rose à l'ancienne.
C'est une rose fraîche et franchement j'ai beaucoup aimé. Je vais pas m'étendre dessus puisque je ne peux pas racheter. Ce truc a tourné, alors je l'ai très peu utilisé, c'est le produit pour les sourcils de chez Anastasia. Mais quand j'ai voulu l'utiliser l'autre jour, regardez la tête du produit, il y a des petites billes. Je pense qu'il a moisi, je sais pas si vous verrez bien, mais il est censé être transparent. Et il a blanchi, il y a des billes blanches. De toute façon, ce produit, je l'aimais pas. Ça me dérange pas qu'il soit périmé, c'est juste j'aime bien l'avoir dans mes tiroirs pour le comparer en fait. Pour vous dire par rapport aux dupes et tout, à chaque fois comment il tient. Moi, sur moi, ça tient pas. Une huile démaquillante de chez Herborian en petit format. Alors, petit format très pratique, je l'emmène toujours en voyage. Je l'ai pas encore fini là, il me reste encore, je pense, une utilisation. Et vous voyez, le dessus est comme ça, c'est pas hyper pratique. Par contre, l'huile, elle est géniale. Déjà, ça sent très bon. J'aime beaucoup, vous savez, c'est la gamme Santella. J'ai beaucoup utilisé à une période la crème que j'adorais, que j'adore toujours. Mais alors, l'huile démaquillante, je suis complètement susceptible de l'acheter parce qu'elle est très fluide. Elle démaquille super bien, elle s'émulsionne super bien, franchement ça, elle est excellente. Je suis difficile en huile démaquillante, très difficile, et celle-ci est très bien. Crème solaire, que j'ai beaucoup aimé aussi, alors je la rachèterai pas parce que il doit me rester au moins 10-15 solaires. Celle-ci je l'avais eue sur le site de YesStyle, je vous en avais parlé, SPF 50+, elle était blanche mais elle s'est adaptée complètement à la couleur de ma peau, pas trop grasse, franchement je l'ai beaucoup aimée. Et ensuite en solaire j'ai terminé aussi celle-ci, de chez Ultraviolette, je vous ai dit je l'ai adorée parce qu'elle laissait pas de film sur la peau, elle pénétrait complètement en fait. Comme si j'avais rien mis et c'est la seule crème solaire qui m'a fait cet effet là. Le problème c'est que c'est une SPF 30 et pas 50 ni 50+. Et que c'est une crème qui est colorée. Donc dès que j'ai pris un peu de couleur, ça me blanchissait un petit peu. S'ils arrivent à la faire en SPF 50, c'est sûr que l'année prochaine je la rachèterai parce que je l'ai adorée. Là je la rachète pas tout de suite parce que comme je vous ai dit, des crèmes solaires, j'en ai. Un mascara de chez Too Faced. Qui est catastrophique. Je l'ai utilisé 2 fois et je l'ai mis dans mes produits terminés puisque de toute façon, dès sa sortie, il était tout sec, il fait un effet nul. C'est le Better Than Sex mais version Doll Eyes. Le Better Than Sex classique, je l'aime bien en waterproof. Par contre celui-là, nul, ne gaspillez pas votre argent, il ne sert à rien. Il s'effrite, enfin cata. En parlant d'un produit que j'ai pas aimé, alors je comprends pas parce que en fait c'est des produits qui sont très appréciés sur les réseaux. Mais alors moi j'ai pas du tout aimé, ce sont les feutres à sourcils de chez Glossier. Alors j'avais pris 2 teintes, j'avais pris un noir et un marron. Les deux m'ont fait la même chose, c'est-à-dire que c'est hyper fin. Là j'ai l'impression que le noir s'est vite fait relancer parce que je l'ai moins utilisé. Ce sont les points de feutre mais pinceau. Donc normalement c'est ce que j'adore. Vous savez, j'aime beaucoup celui de chez NYX, c'est le même principe, mais sauf que ça sèche mais tellement vite. Le temps de faire la moitié d'un sourcil, la pointe n'écrit plus. Et je trouve qu'il n'y a rien de plus frustrant que ça. Donc catastrophe, 2 fois plus cher que les NYX, ils m'ont fait 15 fois moins de temps. Donc là non, je rachèterai pas, grosse déception, je vous conseille largement plus les NYX qui sont moins chers, plus rentables et plus accessibles puisqu'on peut les trouver dans les magasins. Je n'ai pas terminé, pareil, parce qu'il a tourné avec la chaleur. C'est le même type de produit que le Anastasia. Alors celui-là, je le détestais, celui-là, je l'ai adoré. Par contre, dès qu'il a fait chaud, ça ne tenait plus dans mes sourcils. Il plaquait trop bien, je vous ai pas montré lequel c'était, mais c'est un gel de chez Essence, donc tout petit prix. Au début, je l'adorais, il faisait hyper bien tenir mes sourcils, je vous l'ai conseillé, mais vraiment, dès qu'il a fait chaud, ça me laissait du gras dans les sourcils. Et ensuite, j'ai compris. Je sais pas si vous pourrez voir. Vous voyez? Il est tout gras. J'ai de l'huile à l'intérieur. C'est catastrophique. Il a fondu le produit. Donc là, si j'enlève ça, je vais avoir l'huile qui coule partout. Il a pas du tout aimé la chaleur. Alors oui, c'est vrai que chez moi, il fait très chaud pendant l'été. Mais je n'y peux rien. Et les autres produits ne tournent pas forcément. Mais alors là, les gels à sourcils, c'est catastrophique. Hein. Il y en a un qui moisit et un qui fait de l'huile. C'est un shampoing de chez Énergie Fruits. Il était transparent. Attendez. Thé vert et menthe. Pour le coup, je vous dis, je suis pas difficile en shampoing. Tant qu'il me plaît, ils sont tous à peu près sur le même pied d'égalité. Mais lui, il est en dessous. Je trouvais qu'il en fallait beaucoup pour que ça lave. Moi je dois toujours faire 2 shampoings, avec celui-là souvent je devais en faire 3. Donc non, un mascara que j'ai adoré, ça grave susceptible de racheter, c'est toujours de chez Essence, mais vous savez je vous en avais parlé, c'est celui avec la brosse assez fine. En fait je l'ai beaucoup mis sur mes cils du bas, je le trouvais génial, il transférait pas sur mes cernes, il s'effritait pas, la brosse était parfaite pour faire ça.
Franchement je l'ai beaucoup aimé, je suis grave susceptible de le racheter pour ça. J'ai des mascaras à terminer avec la même brosse donc je vais terminer, mais je préférais le Essence. J'ai terminé une poudre. Elle est pas tout à fait terminée mais faut que je la jette. C'est celle de chez Too Faced, la poudre de soleil en version Milk Chocolate. Et vous voyez il reste que ici. Et en fait je lâchais pas l'affaire, je la mets tous les jours, c'est encore une que j'ai mis aujourd'hui. Vu que je prends avec mon pinceau, il y en a seulement sur les bords et du coup je me mets à faire des taches. C'est plus réparti uniformément sur le pinceau, il en reste 3 grammes. J'ai au moins 30 bronzers, il faut que j'arrête avec celui-là. Je le rachète pas parce que j'en ai un à peu près de la même couleur. Mais si je l'avais pas, je l'aurais racheté. C'est un excellent bronzer pour les peaux claires. Franchement, je peux que vous le recommander. Il sent le chocolat. Oh, il y a peut-être ça aussi. Il sent trop bon le chocolat, donc il faut que vous aimiez le chocolat. Si c'est le cas, je vous le conseille à 1000%. C'est vraiment un des meilleurs produits de Too Faced. Il est tellement réussi, il est bien pigmenté mais il s'estompe bien. Il est chaud mais pas orange. Il est génial. Un mascara de chez Rare Beauty. C'est vrai que les mascaras c'est les produits que je termine le plus facilement parce que bah, ça se garde pas éternellement et que ça se termine vite. Encore une fois c'est un mascara qui est pas waterproof, je ne le rachèterai pas. Mais quitte à choisir, je pense que je préférerais celui de Huda Beauty par rapport à ce que j'aime au niveau de mes cils. Déjà je préfère en général les brosses en petit picot en silicone. C'était un très bon mascara, mais pas mon préféré. Bah écoutez, je vois encore un mascara, on va continuer. Celui-là, je l'ai trouvé excellent aussi. C'est celui de chez Fenty. J'ai trouvé qu'il ne séchait pas trop vite, parce que ça fait vraiment une éternité que je l'ai. Il est pas hyper cher pour du Fenty, j'ai le souvenir de ça, je me souviens plus, mais il est à moins de 20 €, c'est sûr. C'est le élastique, il charge vraiment bien les cils directement, donc je préfère le Fenty au Rare Beauty. Par rapport au Huda, je me souviens plus trop, je crois que c'est pas vraiment le même style de mascara, mais en tout cas je l'ai vraiment beaucoup aimé. Et si vous aimez un volume bien chargé avec une brosse, je vous ai montré ou pas? La brosse elle est en poil classique, c'est pas un petit picot en silicone. Et pour une brosse en poil, je l'ai trouvé vraiment très bien. Le crayon Fake Awake de Tarte, je l'ai pas terminé mais en fait il est sec. Pourtant il m'en reste pas mal hein, mais j'en mets tous les jours. Je l'ai racheté mais c'est juste que je l'ai en 2 fois normalement. Un dans ma trousse de make-up qui est toujours faite et prête à être utilisée, et un dans mon rangement make-up. Donc là j'en ai plus qu'un dans mon rangement make-up, je le rachèterai pour le mettre dans ma trousse. C'est sûr et certain parce que c'est mon crayon préféré. Sur moi, c'est celui qui tient le mieux, c'est celui que j'ai aujourd'hui, le crayon beige que j'ai dans les yeux aujourd'hui. Il est assez clair pour moi, il n'y a pas besoin de le tailler et il tient super bien. C'est mon crayon préféré. Ah, mon crayon beige, le pire que j'ai jamais essayé, qui est aussi le plus cher que j'ai jamais essayé. Si vous me suivez, vous le connaissez, c'est celui de chez Victoria Beckham. J'ai un crayon avec un défaut. Vous voyez ? La mine elle est décalée, du coup ça me met des bouts de bois dans les yeux, ça me plante des épines dans la muqueuse. C'est super agréable. Le crayon de toute façon est trop foncé pour moi et tient moins bien que le Tarte. C'est pour ça que je cherche même pas plus loin. Ça coûte une blinde, c'est un crayon en bois des plus classiques. Autant il y a des bons produits chez Victoria Beckham, autant le crayon beige, vous pouvez passer votre chemin. Vous ne loupez rien. Une crème de chez Typologie, la crème à 9 ingrédients mais en format miniature comme ça. Très pratique ça à mettre dans ma trousse de make-up parce que la crème à 9 ingrédients elle peut me faire matin et soir. Elle est assez hydratante mais pas trop grasse, c'est ma préférée chez Typologie. J'ai pas besoin d'en racheter, j'en ai déjà, j'en ai rouvert. Je jette, il m'en reste peut-être un tiers, non un quart. La base pour les pores de chez Catrice, je l'ai beaucoup aimée, je l'ai beaucoup utilisée, mais il faut lui dire adieu. C'est une base lissante qui fonctionne très bien, franchement, c'est pas la meilleure, mais elle fonctionne très bien. Et de toute façon, la meilleure à mes yeux, c'est la Sleek, qui n'existe plus. Ah, j'ai terminé un mascara de chez Hourglass, c'était un échantillon que j'avais eu, et du coup je le mettais dans ma trousse de make-up. Et en fait, vu que c'était une petite brosse comme ça, je m'en servais pour les cils du bas. Ça me donne pas envie de l'acheter, parce que pas hyper ouf. Il fait un petit peu des petites chutes sèches, vous savez, des petits bouts noirs. Et il a séché très vite. Après ça reste un échantillon, donc ça je peux pas juger sur le fait qu'il ait séché très vite. Mais voilà, ça m'a pas non plus donné envie de l'acheter particulièrement. Surtout qu'Hourglass c'est une marque qui coûte cher. Où on en est? Je crois qu'il y a, voilà, 3 formats de mon sérum à l'acide azélaïque. Celui pour le corps,
je l'ai racheté, je continue de l'utiliser. Pour le visage, je l'ai terminé aussi. Pareil, je le mets uniquement le soir, vous savez, parce que... je vous ai pas expliqué, c'est un sérum anti-acné. Je vous l'ai pas expliqué parce qu'il est dans toutes mes vidéos depuis des années. Je le mets donc tous les soirs, pas le matin parce qu'il fait pelucher mon maquillage. Le soir, il est hyper efficace. Il est pas desséchant et les sérums anti-acné qui sont pas desséchants, c'est hyper rare. Je rachète, hein, je l'ai rouvert encore une fois. Et j'ai terminé la miniature que je mets toujours dans ma trousse de make-up, enfin dans ma trousse de soins. Je pense que ce que je vais faire, c'est le laver et le re-remplir parce que ça sert à rien que je rachète, ça j'en ai plein donc il vaut mieux que je re-remplisse le petit. Une eau micellaire de chez Madara que j'ai bien aimée, je l'ai utilisée dans ma trousse de voyage comme d'hab. Je rachèterai pas, franchement les eaux micellaires, à moins d'avoir un gros coup de cœur et ça m'est pas arrivé, je préfère autant pas mettre énormément d'argent, genre les eaux micellaires Garnier. D'ailleurs elle est presque finie mais il me reste 2 ou 3 utilisations donc elle est pas dans cette vidéo. Un nettoyant pour le visage de chez Rituals que j'avais dû avoir dans un calendrier de l'Avent ou dans une box l'année dernière. On avait 30 ml donc ça m'a fait plutôt longtemps, la mousse est agréable. Je crois qu'il est pailleté par contre. Il me semble que c'est celui-là où je me suis dit, je ne savais pas mais il est pailleté. Si jamais je l'ai à nouveau, je la réutiliserai mais je l'achèterai pas en grand. Ça m'a pas non plus subjugué au point de l'acheter en grand. Un après-shampoing qui a tourné aussi, mais lui ça fait très longtemps qu'il était dans ma trousse de soins. Du rituel de Sakura. Le shampoing je l'aime pas du tout parce que pas du tout fait pour mon type de cheveux gras. Par contre l'après-shampoing je l'aimais bien. Jusqu'au jour où il s'est mis à puer. Je sais même pas s'il en reste pour une utilisation. Il est bien utilisé. Ensuite, ce masque pour les cheveux à la rose de chez John Masters organique. Il démêle hyper bien. Il sent vraiment la rose. Avec ma longueur, ce petit contenant m'a fait genre au moins 4 ou 5 mois. Parce que moi j'en mets très peu, sinon ça alourdit mes cheveux qui sont déjà gras. Maintenant du coup j'utilise un après-shampoing. Quand j'avais mon carré, j'avais pas besoin. Je déteste prendre soin de mes cheveux. Il faut vraiment pas en mettre beaucoup et il faut vraiment bien les rincer. Sinon ça alourdit et vos coiffures tiendront jamais si vous avez le même type de cheveux que moi. Mais en tout cas je l'ai bien aimé. Au début je l'aimais pas parce que ça faisait pas tenir mes coiffures. Bah en fait si on insiste beaucoup sur le rinçage, ça va, et puis pour moi c'est un indispensable parce que mes cheveux font des nœuds de fou. Ensuite un nettoyant visage de chez Martin Cosmetics, non, Martin Skin je crois. J'aime beaucoup déjà le packaging, j'aime bien quand il y a des ponts. Il a bien lavé le visage, il m'a duré très longtemps, 200 ml. Après j'ai déjà 2 autres, dont un que j'ai terminé d'ailleurs, 2 autres nettoyants, donc je le rachèterai pas mais je l'ai bien aimé. Pareil, le gel nettoyant de chez Typologie, je l'ai beaucoup aimé, là il est terminé. C'est un gel nettoyant exfoliant, donc celui-ci je l'utilisais plutôt le soir. Je crois que celui-là c'est... Ouais, ça c'est que nettoyant. Il nettoyait bien, il se rinçait bien, voilà. En ce moment j'utilise le nettoyant de chez Sanoflore. Pareil, j'ai terminé un petit shampoing de chez Aveda. C'était pas mal, je l'ai terminé tout à l'heure en me lavant les cheveux, pas mal du tout. Après je vous avoue que je l'ai acheté... Ça coûte très cher, ça coûte 10 ou 15 € la miniature. Je l'ai acheté surtout pour le format, comme ça après je le re-remplis avec mon shampoing pour partir, ce sera bien plus pratique. C'était juste pour ça que je l'ai acheté. Il fonctionnait bien mais il valait pas son prix. Encore Rituals, la crème pour les mains du rituel de Sakura. Je l'ai bien aimée, par contre je la trouve trop grasse. C'est la Hand Balm et il y a la Hand Lotion je crois, qui est beaucoup plus légère. Je préfère la lotion plutôt que le baume. J'ai les mains plutôt sèches mais j'ai pas des crevasses, j'ai pas... donc la lotion est mieux à mon sens. Ensuite un petit liner, ça vous m'avez vu l'utiliser dans ma vidéo sur les produits les moins chers. Je l'ai racheté plusieurs fois. Je mets plus beaucoup de liner, je le rachèterai pas pour cette raison parce que j'en ai déjà plein et j'en mets quasiment plus jamais. Une petite lotion glow tonic avec mon prénom dessus que j'avais reçu de la part de Pixi. Je l'ai terminé. En fait j'utilise beaucoup les lotions quand je me suis démaquillée sous la douche, j'ai lavé mon visage avec un nettoyant et ensuite je sors de la douche. Et vous savez il y a toujours un peu ou de poudre ou de fond de teint parce que je me démaquille pas jusque là, mais je passe un peu ma poudre jusque là et du coup je passe toujours une lotion en montant un peu dans les cheveux pour qu'il reste pas un pet de maquillage sur ma peau. Du coup j'utilise souvent les lotions pour ça. Là j'ai ouvert la Sanoflore que j'avais il y a des années
Et c'est vrai que je l'aime bien. Celle-ci elle est plutôt pour le glow, la Sanoflore elle est pour les peaux à imperfection, donc c'est vrai que ça me correspond beaucoup plus. Un masque que je n'ai pas terminé, je l'ai pas aimé. C'est un Vigno Nature, je l'ai pas terminé mais il a séché en fait. C'est pas de sa faute parce qu'il y a un truc, mais c'est que je l'ai laissé un peu trop ouvert. L'odeur je trouve ça sent le plastique. Il est dispo sur YesStyle, il s'applique hyper bien, il se rince plutôt pas mal, même si ça met du noir partout du coup. Disons que j'ai du mal à faire des soins régulièrement pour ma peau, des soins genre gommage et masque, j'ai du mal à prendre du temps pour ça. Et c'est pas le masque qui m'a donné envie de le faire. Et bah écoutez, il reste quasiment plus rien. J'ai tout ici. Une base à paupières de chez Beauty Bay que j'ai depuis très longtemps. Franchement je l'ai beaucoup aimé, j'ai la teinte 2, je m'en souviens. En fait c'est une teinte... il doit en rester un peu pâteux, mais il en reste un peu. Il faut vraiment adapter sa couleur, mais Beauty Bay, oui, il en reste plus beaucoup. Beauty Bay, il y a beaucoup de couleurs. En fait, elle ressemble un peu à la P. Louise. Très bien pour intensifier la couleur des fards, pour unifier la paupière. Par contre, c'est pas, si vous avez une paupière grasse, c'est pas la base la plus adaptée. C'est pas celle qui va venir empêcher un maximum de filer dans les plis. Mais elle était très bien. Ensuite, une éponge. Ça, c'est les éponges de chez Corazona. Elles se dégradent quand même, je trouve, plutôt rapidement, même si c'est pas les pires, mais par contre elles sont hyper moelleuses, la forme est hyper bien. Je les ai rachetées, j'en ai encore, donc c'est des éponges que je vous conseille, elles sont pas très chères en plus, donc si vous cherchez des éponges, je vous les conseille. Une base de chez ELF pour les peaux imperfections, c'est une base lissante, je l'utilisais parce que c'était marqué pour les peaux imperfections. Elle est lissante mais bon, c'est pas devenu un indispensable et elle est à l'huile d'arbre à thé. Elle sent l'huile d'arbre à thé. Moi ça me dérange plus parce que je m'y suis habituée à une période, j'en mettais tout le temps sur mon visage. Et ensuite j'ai deux crayons. Alors celui-là, je l'ai utilisé dans ma vidéo sur mon maquillage de 2012, là où j'ai réutilisé mes anciens produits. Alors ça c'est pas mes anciens produits. Franchement je l'avais jamais essayé et il fait que de se casser. Il a séché super vite ce petit crayon de Colourpop, donc pour le moment je le rachète pas. Et celui-là pareil, il est tout sec de chez NYX, je peux même plus le tailler tellement il est sec. Donc je jette, mais bon c'est pas des indispensables au niveau des couleurs, donc je rachète pas. J'ai terminé. Voilà donc pour tous mes derniers produits terminés. J'espère en tout cas que ce genre de vidéo vous plaît toujours, que ça vous plaît d'avoir mon avis sur tous les produits que j'utilise au quotidien et que j'arrive à terminer. N'hésitez pas à me partager votre avis dans les commentaires ou à me conseiller des produits si vous avez des produits à me conseiller. Moi je vous fais de très très gros bisous et je vous dis à samedi. Bye!